Merci de votre fidélité. Bonsoir, mesdames et messieurs. Au sommaire du journal, hommage à Aimé Emmanuel Yoka. 40 jours après sa disparition, une messe d'action de grâce a été célébrée à la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville en présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Les détails dans un instant. Développement agricole dans les plateaux. La deuxième zone agricole protégée du district de Lekana a été lancée ce matin par le ministre Paul Valentin Gobo afin de renforcer la mécanisation au profit de 577 producteurs. Et puis, invité du journal, M. Talence Malonga, père de la jeune basketteuse Dominique Malonga, qui a été classée deuxième dans le cadre de la draft NBA 2025. Avec lui, nous parlerons de cette désignation qui honore le Congo. Nous plongerons sur le même sujet en entretien exclusif. Bonsoir, M. Talence. Bonsoir. Je vous retrouve dans un instant. Déroulons le journal. Page funeste, 40 jours après la disparition de l'ancien ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice Aimé Emmanuel Yoka, sa famille biologique a organisé une messe d'action de grâce ce samedi 31 mai 2025 à la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville. Cette messe dite par Monseigneur Bienvenu Manameka Bafouakwaou, archevêque de Brazzaville, a été rehaussée par la présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Alain, bienvenue au parquet. La disparition de l'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice et député de Mvinza, Aimé Emmanuel Yoka, reste un moment de consternation pour la famille de l'illustre disparu. Aussi, 40 jours après son rappel à Dieu, sa famille biologique, des amis et connaissances ainsi que des fidèles catholiques, rassemblés ce samedi 31 mai 2025 à la cathédrale Sacré-Cœur, ont-ils imploré la miséricorde du Seigneur pour le repos de l'âme de celui qui a partagé leur vie au quotidien et qui est désormais dans le delà, dont les souvenirs restent encore vivaces. La messe d'action de grâce dite à cette occasion s'est déroulée en présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Monseigneur Bienvenu Manameka Bafouakwaou, archevêque de Brazzaville, qui a dirigé cette messe, a placé cette célébration eucharistique sous le signe du recueillement, du partage et de la résurrection. La gloire soit rendue au Seigneur qui a donné et qui a repris, a dit Christian Yoka, frère aîné de l'illustre disparu, dans une allocution de circonstances pleines d'émotion. Face à l'ami inséparable qui est la mort, nous ne sommes que de simples passagers sur la terre, s'est-il exclamé. La mort, l'ami inséparable de l'homme, elle est toujours à vos côtés, de jour comme de nuit. Elle est là. Ici-bas, nous sommes tous des passagers. On est tous de passage sur cette terre de misère. Je pensais qu'Emmanuel de m'enterrer. Et maintenant, c'est à moi de les enterrer. Mais c'est la volonté du Seigneur. Dans son homélie, l'archevêque de Brazzaville, Monseigneur Bienvenu Manameka Bafouakwaou, qui a tiré son évangile du livre de Jean chapitre 14, versets 1 à 6, a donné le symbolisme du chiffre 40 qui correspond jour pour jour à la date de la disparition de l'ancien garde des Sceaux, Aimé Emmanuel Yoka. 40 jours, ce chiffre n'est pas un hasard. Il nous renvoie au temps de passage et de mémorial qui est à la fois symbolique et réel dans les Saintes Écritures. À titre illustratif, nous avons les 40 jours du temps du déluge, les 40 ans de marche du peuple d'Israël dans le désert, les 40 jours de jeûne de Jésus au désert, les 40 jours entre la résurrection et l'ascension. Ce temps marque une transition, une période de purification, de préparation à un nouveau départ, à une nouvelle vie, un temps de contemplation et d'achèvement. Ce nombre est repris maintenant dans le temps du deuil pour nous signifier, entre autres, que malgré la douleur qui demeure, la lumière de l'espérance se fait nettement plus présente et plus forte que la douleur. Rappelant qu'Aimé Emmanuel Yoka est décédé le 18 avril 2025 à Rabat au Maroc à l'âge de 86 ans,
Il a été inhumé le 29 avril 2025 au caveau familial de Kintélé. Clôture hier du premier congrès mondial des peuples autochtones et des communautés locales des 3 bassins forestiers. À la clé, une déclaration dite de Brazzaville. C'était sous le patronage de la ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo. Reportage Espanisha Motondo. Cette cérémonie de clôture a débuté par la lecture de la déclaration de Brazzaville. Ce texte, dont la version finale sera traduite en plusieurs langues, sera diffusé auprès de l'ensemble des délégations ayant pris part à ce premier congrès mondial. Il s'agit d'un document de plaidoyer commun porté par les peuples autochtones et les communautés locales des 3 grands bassins forestiers de la planète, en vue de la COP30 et au-delà. Dans environ 6 mois, la conférence des parties sur le climat, la COP30, aura lieu à Belém, au Brésil. Ce premier congrès, j'ose le croire, a posé les bases solides de la collaboration entre les différentes délégations des peuples autochtones et communautés locales avec les partenaires financiers, voire les représentants des gouvernements, pour baliser ensemble le chemin vers cette COP30 dont l'intérêt est bien compris des premiers gestionnaires et conservateurs des écosystèmes forestiers du monde et de leur biodiversité que sont ces peuples autochtones et communautés locales. Le coordonnateur régional du REPALEAC a exprimé au nom de toutes les délégations ses remerciements à la République du Congo pour son accueil chaleureux et pour la réussite de ce premier congrès mondial. Je profite de ce temps pour remercier notre gouvernement, le gouvernement de la République du Congo, les chefs de l'État pour son leadership. C'est une bénédiction vraiment des ancêtres avec un congrès qui se termine par une vision extraordinaire. Je voulais à cet effet remercier toutes nos institutions sous-régionales, remercier les partenaires. L'émotion était palpable au moment de la séparation entre les participants. Peuples autochtones et communautés locales se sont donné rendez-vous dans quelques mois à Belém, à l'occasion de la COP30, où la déclaration de Brazzaville sera officiellement présentée à la communauté internationale. Découvrons à présent cette dépêche. La deuxième secrétaire du bureau du Sénat informe les vénérables sénateurs, le personnel du Sénat et le public que la cérémonie d'ouverture de la 6e session ordinaire administrative du Sénat aura lieu le lundi 2 juin 2025 à 13h précises à l'hémicycle du Sénat. Le port de l'écharpe est obligatoire. Heure d'arrivée, 12h40. Rendons-nous dans le département de la Sangha. Le préfet du dit département, Edouard Denis Okuya, a entamé une visite de terrain dans les différentes aires protégées de la Sangha. Objectif, évaluer de près les réalités économiques des parcs nationaux du Congo inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2023. Derek Makibo. La Sangha est un département à très forte propension écotouristique, avec la présence de 3 parcs nationaux d'envergure nationale et internationale, à savoir Tokubikunda, Nwambalinduki et Ojala-Kokwa-Lossi. Ces 2 derniers sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pour promouvoir la valeur touristique de ces joyaux précieux que le préfet Edouard Denis Okuya a amorcé une visite de terrain dans ces différentes aires protégées. Une visite qui a débuté sur le site touristique d'Imbalanga, secteur est du parc national d'Ojala-Kokwa. Le préfet du département de la Sangha précise les grandes lignes de cette visite de terrain. J'avais souhaité aller voir le parc de Vigie, moi-même, etc., pour que je puisse découvrir le parc, savoir qu'est-ce qu'ils font là-bas, qu'est-ce qui se passe, quels sont les problèmes qu'ils ont, comment faire connaître le parc que nous avons. Et qui est un bijou, je le répète, c'est un joyau important. Depuis nos enfants, il faudrait qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils ont dans le pays. Au-delà de cette visite de terrain, le préfet Edouard Denis Okuya a également échangé avec les responsables de ces sites. La gestion durable et la promotion du parc sont entre autres les sujets évoqués au cœur de cette rencontre. Un grand merci au préfet
qui a voulu toucher du doigt la réalité de la conservation. Nous sommes obligés de protéger et vendre l'image où se produit au travers des activités touristiques. Après Imbalanga, dans le parc national d'Odjala-Kokwa-Lossi, le préfet du département de la Songa, Edouard Denis Okuya, poursuivra dans les tout prochains jours ses visites des parcs nationaux de Nwambalenduki, Tukubikunda pour le même exercice. Restant dans la Songa, Ghislain Thierry Magessa Eboumé, ministre de l'Enseignement technique et professionnel, a rendu visite hier aux malades du centre de santé intégré de Sembe. Fils du terroir, il a apporté du réconfort en offrant des lits et des kits de santé pour soulager tant soit peu ce centre de santé. Izi Sonyange Bizouako. Ghislain Thierry Magessa Eboumé est de retour à Sembe dans le département de la Songa. En foulant ses pieds à Sembe, il a pensé aux pensionnaires du centre de santé intégré de Sembe, où il a apporté des lits d'accouchement de malades et d'autres kits médicaux nécessaires. Valentin Ikama, médecin-chef au centre intégré de Sembe, s'est réjoui de ce geste de cœur. Je sais que représente l'arrivée d'un lit d'hospitalisation dans un service surchargé. Je sais ce que représente une boîte de médicaments pour un malade sans ressources. Je sais ce que vaut une blouse pour un soignant exposé chaque jour. Je sais à quel point une layette peut réchauffer un nouveau-né. C'est un acte de compassion, de générosité, un symbole d'espoir et une main tendue à tout un territoire. Cette visite de Ghislain Thierry Magessa Eboumé est prélude au lancement officiel de l'initiative Sokwat Desen 2026, initiative qui soutient les actions du président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans le département de la Songa. De la Songa, cap sur le département des Plateaux. La deuxième zone agricole protégée du district de Lekana vient d'être lancée ce matin par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le professeur Paul-Valentin Gobo, en présence du préfet des Plateaux, Jean-Jacques Mwanda. Ce, dans le but de permettre aux 577 producteurs de la ZAP Tchoumoudzegue d'améliorer leur rendement agricole grâce à la mécanisation. Reportage Herman Babiessa et Prémissé Sangakana. 430 hectares aménagés par l'État et mis à la disposition de 577 producteurs repartis dans 40 groupements. Une vaste étendue sur laquelle ces populations travailleuses du district de Lekana mettront en valeur plusieurs spéculations, entre autres le manioc, le maïs, le haricot et la pomme de terre, afin de renforcer la production agricole et lutter contre l'insécurité alimentaire en République du Congo. L'ouverture de cette zone agricole protégée est un vœu exaucé et une aubaine pour ces jeunes qui ont trouvé de l'emploi. Cette politique que le gouvernement a mis en marche pour pouvoir prendre les jeunes et les mettre au défi de leur avenir est une bonne préoccupation. Je suis rassuré moi personnellement que ces jeunes trouveront leur compte sur le développement agricole de leur département. Grâce à la mécanisation, les activités agricoles se sont accélérées sur le site. Le manioc est déjà planté sur plus de 100 hectares et le maïs sur 53. Monsieur le ministre, je profite de cette occasion pour vous solliciter encore une fois de plus l'élargissement des ZAP dans notre district, car le district de Lekana a pour activité de base l'agriculture en son sens large. Le gouvernement qui crée des conditions pour l'exercice d'une agriculture moderne attend des acteurs l'augmentation des rendements. Ici même, sur ces terres, notamment à Lekana Centre, le président de la République lançait un appel à notre jeunesse de Lekana. Il disait « Restez ici, développez votre territoire, nous allons mécaniser notre agriculture ». Aujourd'hui, ces mots ne sont plus de simples aspirations. Ils sont en train d'être transformés en actes concrets, irréversible et structurant par la volonté et l'appui constant du président de la République aux agriculteurs à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Grâce à une mécanisation croissante de notre agriculture, grâce à la mobilisation exemplaire de notre jeunesse, nous avons déjà ensemencé une partie significative des 430 hectares prévus sur cette nouvelle ZAP. Grand bassin de production agricole, le district de Lekana entend s'affirmer pour occuper une place de choix dans cette compétition agricole lancée au niveau national par le président de la République.
Nous sommes toujours dans les plateaux. À Djambala, le préfet Jean-Jacques Mwanda, qui venait d'être installé dans ses fonctions, a échangé avec les directeurs départementaux, les chefs de services déconcentrés et décentralisés. Une rencontre qui a permis au préfet de donner des orientations pour le bon fonctionnement du département. Commentaire Guével, fils Mboko. Quelques semaines après sa prise de fonction en qualité de préfet des plateaux, Jean-Jacques Mwanda souhaite marquer les esprits. Ce matin, il a réuni les responsables des administrations évoluant dans son entité administrative. Une rencontre stratégique dont l'objectif affiché est d'établir un lien humain et professionnel, de découvrir les réalités du département et de poser les bases d'une collaboration fluide et efficace. Cette première réunion de prise de contact constitue aussi une opportunité ultime de nous fixer dès le départ les règles du jeu que nous serons tous appelés à respecter le temps que nous travaillerons ensemble. Il s'agit de vous rappeler quelques orientations d'ordre général en vue de vous permettre de naviguer avec moi dans la même direction afin d'atteindre les objectifs fixés par la République. Plusieurs collaborateurs ont salué cette attitude ouverte et constructive de l'autorité préfectorale. La rencontre s'est achevée sur un ton positif avec la promesse d'un travail collectif basé sur la transparence, la confiance et l'efficacité pour faire avancer le département des plateaux. Un cocktail informel a permis de prolonger les échanges dans une ambiance plus détendue. D'un département à un autre, Josué Rodrigue Ngoniba, ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, a été reçu ce samedi 31 mai par Sa Majesté le roi Makoko à sa résidence de Mbé dans le département de Djoué-les-Fini. Au cœur de cet échange, les questions de paix, de gestion de la cour royale et du patrimoine. Le ministre respectueux de la tradition Téké sort de cet échange avec un sentiment de satisfaction. Reportage Beno Pena. Danse de terroir ici à Mbé, dans le département de Djoué-les-Fini. En tout cas, personne n'a souhaité pour un empire se faire conter l'histoire. Respectueux de la tradition Téké dont il est ressortissant, par cette visite à la cour royale de Mbé, le ministre Josué Rodrigue Ngoniba répond à une demande d'un entretien particulier adressé au haut cadre de la communauté Téké par le roi Makoko, Sa Majesté roi Ganari Michel. Remise des attributs du pouvoir Téké à cet hôte, du roi accompagné de son épouse, dans le strict respect de la tradition Téké. Au cœur de cet entretien, développer l'esprit de famille et scruter ensemble les possibilités d'asseoir sur les terres de nos ancêtres un climat de paix et d'entente cordiale selon l'esprit de la demande du roi. Cette invitation s'inscrit dans la consultation du roi de ses enfants qui font partie du royaume. Comme c'est l'autorité morale, nous avons répondu à cette invitation. Il a commencé par les hauts cadres, ce sont donc les 3 ministres que nous avons. Et mes collègues étant indisponibles, j'ai marqué ma disponibilité et je suis là. Quelques doléances ont été aussi formulées à l'endroit du ministre qui a promis les transmettre à qui de droit. À un moment, le royaume a eu une éclipse. Et grâce au président de la République Denis Sassou Nguesso en 1991, la royauté s'est réinstallée de nouveau. Comment est-ce que nous pouvons, ensemble, regarder les questions du royaume? Le roi a évoqué que dans certains pays, certaines initiatives se font pour le retour des objets coloniaux qui étaient partis du côté des colonisateurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on se penche dessus? La cour royale de Mbé s'est réjouie de cette visite, quoique n'étant pas la première. Les autres ont d'autres occupations, mais au moins leur représentant est là. Nous sommes très contents. Par cet acte, le ministre Josué Rodrigue Ngoniba s'inscrit dans le droit fil de la vision du chef de l'État qui consacrait la loi organique 31-2017 du 7 août 2017, déterminant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles.
Revenons à Brazzaville. À l'approche de la présidentielle de mars 2026, les préparatifs s'intensifient. Le Parti congolais du travail se mobilise notamment à travers son organisation de la jeunesse. Le 29 mai à Brazzaville, le comité Makelekele de la force montante congolaise a organisé une formation pour renforcer l'engagement des militants. Une initiative encadrée par le docteur Naja Ronel Mazikou et Vadim Osdevouba, axée sur un militantisme constructif. Ghislain Cyril Safoubati pour le reportage. À Brazzaville, le bras juvénile du PCT, la force montante congolaise a lancé sa préparation pour la présidentielle de mars 2026. Le 29 mai, le comité FMC Makelekele a organisé une masterclass dédiée au militantisme constructif pour un électorat efficace. Une approche visant à transformer l'engagement politique en une action concrète et orientée vers la victoire électorale. L'objectif est clair, galvaniser les troupes pour assurer le succès de Denis Sassou Nguesso. Quand on est déjà à 9 mois, je pense qu'il n'est que normal de commencer déjà à mobiliser les troupes pour être finalement prêt à aller vers cette bataille-là. Donc il fallait cette masterclass déjà pour les interpeller et aussi il était question de donner à nos militants des rudiments pour les permettre en fait d'aller armés vers cette bataille-là. Tout ça c'est pour la victoire du parti. Je pense que c'est l'élection de notre candidat président, le candidat naturel. Le docteur Mazikou, président du comité, insiste sur un engagement désintéressé, loin des avantages personnels. Un message amplifié par le premier secrétaire de la force montante congolaise, Vadim Osdevouba. Militer, c'est s'engager au service d'une cause noble. C'est tout mettre en œuvre pour donner un caractère sacré à ses convictions. Militer, c'est mettre au centre de tout l'intérêt général. La victoire de notre candidat à l'élection présidentielle de 2026 est entre nos mains et passe inéluctablement par notre engagement nourri par ce militantisme combien constructif. Cette masterclass est le cours d'envoi d'une mobilisation méthodique. La FMC Makelekele veut transformer chaque jeune militant en un acteur de terrain aguerri. À l'occasion de la célébration de la 11e journée mondiale de l'hygiène menstruelle, la force montante congolaise FMC, à travers son département de la condition féminine, s'est mobilisée pour sensibiliser les jeunes filles dans quelques établissements scolaires de Brazzaville. Plus de détails dans ce reportage de Larson Mabona. Autre temps, autre mœurs, l'hygiène menstruelle, considérée de tout temps comme un sujet tabou, dans nos communautés ne doit plus l'être. Le message est porté par le bras féminin de la force montante congolaise, organisation de jeunesse du Parti congolais du travail, qui en fait toute une campagne de sensibilisation, d'éveil et de moralisation. De la sorte, ces jeunes dames, sans exclusion, pourront aussi aider les autres autour d'elles à mieux connaître le sujet et à ne plus avoir honte ou peur d'en parler. C'est important pour nous justement de vouloir apporter des éléments sur ça et préparer les filles et faire en sorte qu'aucune fille en République du Congo puisse manquer ces cours, puisse pas avoir accès à l'éducation à cause de ces menstrues. Ça ne devait plus être un tabou et les jeunes filles doivent être mieux préparées pour affronter cette réalité qui est naturelle, qui est humaine, puisque c'est comme ça que nous, les femmes, nous avons été créées. Partant du CG de la Liberté, le lycée Savorgno de Brazza, l'école Sébastien Mafuta, le CG Nganga Edouard et enfin le lycée Thomas Sankara, Rachel Racheté Kombela, secrétaire permanente de la force montante congolaise en charge de la promotion de la jeune fille, des questions de genre et des affaires sociales, à partir de son vécu, a mis en lumière l'importance de l'hygiène menstruelle. Nous avons aussi constaté qu'elles ne connaissent même pas l'existence de cette journée. Pour certaines, c'était la première fois qu'elles ont découvert et qu'elles ne maîtrisaient pas vraiment cette question, puisque déjà, ce ne sont pas des cours dispensés à l'école. Donc elles ne maîtrisent pas. Pour celles qui ont la chance d'avoir des parents qui n'ont pas des sujets tabous avec leurs enfants, gloire à Dieu. Mais pour d'autres, ce sont des sujets tabous avec les parents. Donc c'était pour la première fois que les filles puissent avoir autant d'informations nécessaires. Et il faut savoir que quand on parle parfois des précarités en ce qui concerne ce sujet-là, il ne s'agit pas seulement de l'incapacité d'acheter des serviettes hygiéniques, mais la précarité aussi, c'est le manque d'informations. Qui n'a pas d'informations est dans une situation précaire. L'objet de leur visite était de venir nous conscientiser. On nous a remis des serviettes hygiéniques. C'est pour la protection quand on est en période de menstruation.
La délégation de la force montante congolaise avait dans sa besace un lot de serviettes hygiéniques qu'elle n'a pas hésité à les distribuer à toutes les filles. Il n'y a donc plus de raison de sécher les cours à cause des perturbations liées aux règles. Cette descente n'est qu'un point de départ. L'ambition est de collaborer avec les ministères en charge des enseignements pour réellement briser ce tabou. À présent, Dominique Malonga, star franco-congolo-camerounaise de 19 ans, draftée aux États-Unis, arrive au Congo au mois d'octobre prochain. Pour mieux préparer son arrivée, son équipe représentée par son père et de la Fédération congolaise de basketball, conduite par son président Fabrice Makaya Matev, a eu une séance de travail. Objectif: préparer l'arrivée de la meilleure basketteuse africaine pour réfléchir sur les projets sportifs en vue. Stalgar Bomoï signe ce reportage. Cette séance de travail aux allures d'une renaissance pour le basketball congolais a permis aux deux parties, représentées d'une part par la team de Dominique Malonga, conduite par son manager Talence Malonga, et d'autre part par les membres de la Fédération congolaise de basketball, à mettre en place non seulement un cadre de réflexion en vue de préparer l'arrivée de la star d'origine congolaise, mais aussi poser les bases afin de permettre au Congo, par le biais de la Fédération congolaise de basketball, de redynamiser la pratique du sport de la balle au panier. On a mis en place donc une équipe stratégique du côté de la fédération et du côté de Team Dominique pour porter ce projet qui consiste à préparer l'arrivée de Dominique Malonga à Brazzaville au courant du mois d'octobre. Concrètement, il faut une forte mobilisation. Et une mobilisation, ça se prépare, ça s'organise, ça se structure. Ce sont les échanges qu'on a eu avec la Fédération congolaise de basket. Que Dominique arrive dans des conditions où le public sportif l'attend, que les autorités sportives l'attendent, afin, n'est-ce pas, qu'elle puisse délivrer son message au plus grand nombre. Vous savez que le sport congolais aujourd'hui a besoin de leaders, ils ont besoin de rayons de soleil, et Dominique en est un. Drafté en deuxième position à la WNBA par Storm de Seattle, le contrat de Dominique Malonga constitue une véritable opportunité pour la Fédération congolaise de basketball. Nous avons conclu d'une équipe de travail entre la team Dominique Malonga et la Fédération congolaise de basketball afin de travailler ensemble, surtout mettre en place des mécanismes qui vont pouvoir rehausser le niveau du basketball au niveau congolais, au niveau international, à travers l'image de Dominique Malonga, qui d'ailleurs est une fierté pour nous, en portant haut le drapeau congolais. Après Serge Ibaka, Dominique Malonga devient la deuxième star d'origine congolaise à évoluer aux États-Unis. Pour cela, elle mérite un bon accueil au mois d'octobre prochain, comme le signifie ici l'un des membres de son équipe. Le seul appel à passer aujourd'hui est celui de la mobilisation tout azimut. Donc nous sommes ouverts à accueillir toutes les propositions, notamment du secteur sportif et du basketball congolais. Signalons qu'à travers le talent de Dominique Malonga et son contrat avec la Fondation Jordan, les Congolais pourraient voir un jour le grand basketteur américain Jordan fouler le sol congolais. Invité du journal, Monsieur Talence Malonga, bonsoir une fois de plus. Bonsoir madame. Vous êtes le père de Dominique Malonga que nous venons de suivre dans le reportage. À quoi avez-vous immédiatement pensé quand votre fille a été désignée numéro 2? Écoutez, c'est un moment unique dans la vie. Lorsqu'on vit ce genre d'événement, il faut savoir que la draft NBA et WNBA est un des événements sportifs les plus suivis au monde. Et participer à cet événement dans la Green Room, ça relève d'un rêve. Nous avons été très fiers. C'est l'aboutissement d'un grand travail. Et aujourd'hui, Dominique porte très haut les couleurs du Congo, du Cameroun et de l'Afrique tout entière pour effectivement démontrer que le sport africain est un sport de haut niveau. Et d'ailleurs, après la draft, le 14 avril, un événement a été organisé à l'ambassade du Congo à Washington le 16 avril où, par l'intermédiaire du premier sportif congolais, le président de la République Denis Sassou Nguesso, Dominique a reçu un drapeau congolais
qu'elle va donc porter à l'occasion de tous ces matchs dans la grande ligue américaine afin que le Congo soit réellement et vraiment représenté par son ambassadrice qui est multiculture et qui revendique son appartenance à cette culture congolaise pour laquelle elle veut apporter beaucoup de rayons de soleil. Félicitations à Dominique. Merci M. Talence. À très bientôt dans l'entretien exclusif. Merci bien. Dans la suite du journal, les professeurs de la communication peuvent désormais s'appuyer sur un ouvrage intitulé « Le Conseil supérieur de la liberté de communication, rôle et impact au Congo » de l'auteur Asie Dominique de Marseille. Cet ouvrage de... La salle d'audience de la Cour d'appel de Brazzaville a abrité hier l'audience solennelle de prestation de serment sous la direction du président Jean Ngombo, détenteur d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en droit contentieux public et privé obtenu à l'Université de Paris en France. Odilon Obami fait dorénavant partie de l'Ordre des avocats congolais. Nevi Krisnella, Mondiringolo. Vêtu de sa toge noire avec rabat blanc, Odilon Obami, détenteur d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en droit contentieux public et privé, obtenu à l'Université de Paris en France, est dans la salle d'audience de la Cour d'appel de Brazzaville pour prêter serment afin d'intégrer officiellement la corporation d'avocats devant le président Jean Ngombo, l'avocat général Privaïtois et le bâtonnier de Brazzaville, Maître Nzingula, sans oublier les parents, amis et connaissances. Levez la main droite au-dessus de votre épaule, bien tendue, et dire « Je le jure ». Je le jure. Accueilli dans l'ordre des avocats, Odilon Obami a reçu des mains du bâtonnier Maître Nzingula le bréviaire qui lui servira de boussole. Quelques conseils lui ont également été prodigués. Aujourd'hui, en prêtant serment, vous devenez officiellement membre de notre ordre. La famille que vous intégrez est régie par certaines règles et vous avez l'obligation de vous y conformer. La prestation de serment en qualité d'avocat, c'est le début d'une nouvelle vie. C'est dire toute la gravité et la solennité de l'instant présent. Avec cette prestation de serment, Odilon Obami réalise son rêve d'enfance. Je suis animé par une immense joie que je préfère intérioriser pour ne pas le claironner. C'est un rêve d'enfance que je caressais depuis longtemps. Je m'efforcerai à exercer mon métier sans préciosité, comme une espèce de cigale et de la fourmi du barreau, au service de la défense des droits et libertés individuelles. Une nouvelle vie commence pour Odilon Obami qui a promis mettre tout son savoir au service de la nation en toute loyauté, dignité, conscience et indépendance. Dans le même registre, plus de 20 agents de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales ont prêté serment hier au tribunal de grande instance de Brazzaville. Serment qui fait d'eux des contrôleurs commerciaux chargés de la constatation et la poursuite des infractions en matière commerciale. Retour sur cette cérémonie de prestation de serment avec Benedad Andaï. Je m'engage à exercer mes fonctions de contrôleur avec dignité, impartialité, intégrité, neutralité et probité. Je m'engage par ailleurs à garder le secret professionnel, même après la cessation de mes fonctions. Voilà, plus d'une vingtaine d'agents de la direction départementale de la répression des fraudes commerciales, main droite levée, viennent de prêter serment devant le tribunal de grande instance de Brazzaville. Un engagement qui fait d'eux des agents de l'administration du commerce, exerçant le contrôle et les enquêtes commerciaux, chargés de la constatation des infractions en matière commerciale. Les agents qui doivent constater et réprimer les infractions commerciales sont obligés d'être assermentés, conformément aux dispositions de la loi 6/94 du 1er juin 1994 qui nous indique clairement que les pouvoirs de constatation des infractions et de poursuite
sont reconnus aux fonctionnaires et aux agents d'État assermentés. Loyauté, abnégation au travail, rigueur, ces contrôleurs de commerce sont conscients des défis à relever. Les missions que nous avons nous demandent d'être de plus en plus responsables face au travail qui nous y est confié. Ils ont par ailleurs été exhortés à plus de discipline dans l'exercice de leurs fonctions. Fin de la première partie, place à l'entretien exclusif. En entretien exclusif, nous retrouvons M. Talens, père de Dominique Malonga, qui a été drafté en deuxième position à l'occasion de la draft de WNBA en avril dernier à New York. Avec vous, nous poursuivons justement dans cette désignation qui honore le Congo. Alors, vous êtes à Brazzaville depuis quelques jours, à la tête d'une délégation venue préparer l'arrivée de Dominique Malonga ici. Quel est l'objectif de cette prochaine visite? Quand pourrait-elle avoir lieu et quel pourrait être, selon vous, l'impact de sa venue au Congo? Écoutez, dans le calendrier de Dominique Malonga, il est prévu une fenêtre de vacances la première semaine du mois d'octobre, qui correspond donc à la fin de la saison WNBA, et nous souhaiterions qu'elle puisse venir au Congo à cette période pour partager avec le public sportif, n'est-ce pas, cette réussite, et surtout, n'est-ce pas, qu'elle puisse venir transmettre un message à cette jeunesse congolaise sportive afin qu'on prenne conscience de l'importance de cet événement historique qui met le Congo en lumière à travers le monde. En tant qu'ambassadrice, elle a d'énormes messages à apporter, accompagnée de tous ses partenaires. Vous avez eu des séances de travail avec la FECOFET, qui est l'instance dirigeante du basketball congolais. Sur quoi vous êtes-vous concentré et quelle stratégie avez-vous mise en place pour l'organisation et la réussite de la prochaine visite de Dominique? Écoutez, cette séance de travail consistait à mettre en place une équipe qui va structurer l'événement, qui va préparer l'événement en amont. Lorsqu'on reçoit une star mondiale, effectivement, les projecteurs, surtout de la planète basket, seront braqués sur notre pays. Et dans ce contexte-là, il est très important d'anticiper, de prévoir le calendrier et le déroulement des activités qui auront lieu, d'autant plus qu'elle sera accompagnée par l'équipe de Michael Jordan à l'occasion de cet événement. Et c'est la raison pour laquelle la Fédération congolaise de basketball a une grande responsabilité pour que cet événement soit un succès. Et notamment que la jeunesse congolaise soit nombreuse à l'arrivée de Dominique, afin qu'elle puisse effectivement être reçue par son public, par ses frères, par ses sœurs, et faire cette fête, cette communion ensemble. Vous avez eu probablement d'autres contacts, certainement avec les hautes autorités du pays. Avez-vous le sentiment qu'elles se sentent intéressées par votre projet commun avec la FECOFET? Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, nous avons été marqués par le geste du premier sportif de la République du Congo, à savoir le président Denis Sassou Nguesso, qui a instruit l'ambassadeur avec un drapeau qui a été remis officiellement devant un parterre de diplomates à Washington. Et vous savez, elle-même était surprise, mais ça donne le ton et la mesure de l'intérêt qui est porté à cette réussite sportive d'une Congolaise. En dehors du président de la République, bien sûr, plusieurs autorités de la place, notamment le ministre des Sports et d'autres, n'est-ce pas, ont porté un intérêt particulier à cette arrivée de Dominique. C'est la raison pour laquelle je suis sur ce plateau, pour donner quelques informations à ce sujet. Monsieur Malonga, rapidement, comment gérez-vous la médiatisation de votre fille? Écoutez, c'est assez complexe, si je peux dire ça. Parce que Dominique est congolaise d'origine, elle est camerounaise, elle joue pour l'équipe de France et elle est adorée par le public américain. Donc elle est extrêmement sollicitée, que ce soit aux États-Unis, en France, au Cameroun et au Congo. Ça fait beaucoup. Et en Afrique tout entière.
nous avons mis en place une équipe de communication qui s'occupe de cela avec son équipe de management. Et pour l'instant, ça a l'air plutôt de bien se passer. Merci et félicitations une fois de plus à Dominique. Nous avons reçu en entretien exclusif M. Talence Malonga, père de Dominique Malonga, qui a été drafté en 2e position à l'occasion de la draft de NBA en avril dernier à New York. Merci de votre attention. Au revoir et à une prochaine occasion.